On est à la dernière pépite, la 10e. Merci public d'être là encore. C'est Clément. Sa thématique qu'il a choisie, c'est comment s'appelle ta force. Merci de faire du bruit pour Clément. Comment s'appelle ta force? Question vague qui peut sonner sûrement enfantine, mais les questions d'enfants ne sont-elles pas les plus essentielles? Alors une question d'enfant, répondons comme des grands. Et que font les grands lorsqu'ils traitent d'un sujet? Ils définissent d'abord les termes de celui-ci. Définition du Larousse. Force. Moyen violent, contrainte exercée pour obtenir un résultat. Intensité de l'action d'un agent ou d'un phénomène physique, son degré de puissance ou de violence. Vous ne remarquez rien? Non seulement le parallèle entre domination et force semble évident, mais en plus, on a l'air d'observer cette dernière, principalement à travers notre rapport à l'autre, un rapport dominant-dominé. Alors essayons ensemble d'y voir plus clair sur la place de la force dans les rapports entre vous et moi, toi et eux. La force, effectivement, semble relative. Quelqu'un de fort l'est par rapport aux autres. Ne dit-on pas le borgne est roi au pays des aveugles? Pour cela, le Larousse parle de supériorité. C'est un parti pris, un raccourci, qui en dit long sur notre vision à tous de la chose. Une manière plus objective de définir la force serait pour moi de parler de différence avant la supériorité. Une différence qui peut être un formidable tremplin, comme un boulet, selon notre propre perception de celle-ci. Moi, par exemple, lorsque j'étais plus jeune, je me sentais toujours bizarre. Étrangement déconnecté des préoccupations de la plupart des autres enfants. Je voulais changer, devenir comme eux et me débarrasser de ce qui semblait m'affaiblir pour devenir plus fort. Et puis, j'ai réalisé avec le temps, les expériences, le vécu, que cette différence qui brûlait en moi d'un incendie chaotique et que je voulais éteindre, dans l'attente de l'amour des autres, était en fait mon essence vitale, ce que j'appelle le feu de vivre. Et ce feu de vivre est tout ce qui nous rend bien vivants et qui fait que l'autre nous aimera ou pas pour qui l'on est vraiment. Après la place de la force dans notre rapport aux autres, qu'en est-il du rôle de cette dernière dans notre relation avec nous-mêmes? Car effectivement, la force semble aussi exister en elle-même, sans aucune comparaison avec les autres. À la suite d'un événement traumatisant, par exemple, nous sommes à terre. Et pour se relever un jour, s'agira-t-il davantage d'être plus fort qu'un autre ou d'être plus fort que l'événement lui-même? Pour revenir sur la définition du Larousse, ce dernier parle d'intensité, de puissance. C'est intéressant. Et ce qui revient dans les deux définitions du Larousse, c'est le mot violence. Intéressant aussi. Définition du Larousse, violence. Caractère extrême d'un sentiment. Très intéressant. Si la violence semble effectivement indéfectible de la force, alors les sentiments, les émotions qui nous traversent aussi. Mais ça n'a pas de sens. En quoi le fait d'avoir des sentiments me rendrait plus fort? Au contraire, moi j'ai longtemps eu l'impression que parfois, il m'affaiblissait. Mais peut-être est-ce parce que justement, je ne m'autorisais pas à ressentir ce que je ressentais, par peur de ce qu'en penseraient les autres, peur de ne pas coller à l'image idéalisée que j'avais de moi-même, et peut-être surtout,
par peur de vivre vraiment, finalement. Alors, qu'est-ce que je m'autorisais? Rien. Mais qu'est-ce que je ressentais? Tout. Et étais-je réellement puissant et intense, pour reprendre les termes du Larousse, lorsque je fuyais une partie de moi? Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que je n'ai plus peur d'être fort et bien vivant, en acceptant et en embrassant pleinement ce qui auparavant me faisait peur. C'est sûrement ça que l'on appelle la maturité. Ça fait du bien. Ah oui, et j'ai oublié de préciser dans mon introduction que le mot force vient du latin fortis, qui signifie courageux. Bien, maintenant que l'on y voit plus clair sur la force et ses multiples visages, il est temps que l'on reprenne notre bonne vieille définition Larousse et qu'on lui redonne un coup de neuf. Force, feu de vivre, différence, si acceptée, offrant stabilité et courage pour vivre sa vie avec puissance et intensité. Et toi, comment s'appelle ta force ?